Vous pensiez que c'est terminé. C'est mal connaître la famille Bloomers. Ce n'est pas une fin, juste une respiration. Dans un jour, nous décollons à nouveau. Et cette fois-ci, direction le sud de la France. Toulouse, Moissac, Carcassonne. Nina retrouvera sa copine Charlie. Et toute la tribu s'apprête à explorer une autre facette de l'aventure, la France. Le 14 juillet à Carcassonne, avec le plus beau feu d'artifice de France. Dimanche 13 juillet 2025. Dans le petit village de Theux, les derniers préparatifs s'enchaînent. À peine revenus de leur tour des parcs, il est à peu près 16 h, les valises sont prêtes, les papiers contrôlés, les esprits déjà tournés vers le sud de la France. Mais cette année, le départ a une saveur particulière, car ils ne sont que 3 à partir. Benoît, le père de famille, Yasmina, son épouse, et Nina, l'adolescente de 17, pardon. Noah, le grand frère, est resté à la maison. Une mission de confiance lui a été confiée. Veiller sur le chien Sam, gardien à 4 pattes de la maison de famille. Objectif, atteindre l'aéroport de Bruxelles avant 19 h. Trajet minuté et chronométré, car ce soir, à 21 h, l'avion décolle en direction de Toulouse-Blagnac. Truc de fou. Je peux raccrocher, ça sert à rien. Truc de fou, on paye un parking, on est à l'aéroport, on est au Sheraton. Et la barrière derrière nous est fermée, bah oui, puisqu'on est rentré dans le sas. Mais la barrière devant nous est fermée aussi. On a le ticket avec marqué Sheraton dessus, la barrière s'ouvre pas. Et je téléphone à tous les gens possibles et imaginables, il n'y a rien qui s'ouvre. Oui, je vais vous aider, il me raccroche au nez. Attends, on est au Sheraton, quoi. Hein, on n'est pas au camping de Gagelum, hein. Merde, en effet, c'est mal barré. Enfin bref, c'est la première déception, quoi. Tu vois, tu payes un hôtel super cher, tu as un service normalement top qualité, et voilà. Tu te trouves coincé dans un sas. C'est pour ça qu'on arrive à l'aéroport 2 heures à l'avance, pour éviter ce genre de conneries, quoi. Attends, ma puce. Apparemment, la sécurité a la clé de la barrière. La barrière s'ouvre pas. Donc la sécurité, elle a la clé. Mais où est la sécurité, quoi? D'accord? Donc où est la sécurité? Dépêchez-vous, quoi. Je sais pas. Notre avion décolle dans peu de temps. On va quand même pas rester bloqué ici pendant 20 minutes, quand même. C'est quoi ce bordel? Ouais, on a été contrôlés. Les filles, elles ont mis des liquides dans leur bagage, donc fatalement, contrôlés. Eh oui. Ok, aéroport de Bruxelles, direction Toulouse. On a un petit peu faim, donc on va aller chercher un truc à manger. Alors on a pris ça, c'est Panos. Donc 2 sandwichs, 2 bouteilles. À votre avis, je vous laisse quelques secondes de réflexion pour savoir combien on a payé pour 2 sandwichs et 2 boissons. Vous l'avez? 24 €. 24 € pour 2 sandwichs et 2 boissons. On le savait que c'était cher dans les aéroports, mais voilà. Bon appétit. Meenemen vanwege beperkte opbergruimte. Te grote of te zware handbagage zal... Qu'est-ce que c'est que cette voix de merde? Je le crois pas. Les soucis s'accumulent. Ça donne vraiment envie d'aller en voiture et pas en avion. On devait embarquer à 21 h 15. Et finalement, on va embarquer à 22 h 15. 1 heure de retard. Ce qui veut dire 1 heure de retard à l'embarquement, ça veut dire 1 heure de retard sur place. Et comme le bureau de location de bagnole ferme à 23 h sur place, on n'aura pas la voiture. Donc ça complique les choses de manière très intensive. Mais bon, on est en train de chercher des plans B, ça devrait aller. Mais... Et en plus, ils nous ont prévenu 20 minutes avant. 20 minutes avant le décollage, ah bah désolé, c'est retardé. Et on nous dit jamais pourquoi, évidemment, hein, jamais. On saura jamais si c'est à cause de ci ou à cause de ça. Moi, je voudrais bien savoir pourquoi c'est retardé. Mais non, on te le dit pas. Donc voilà. Ça me saoule, mais d'une de ces forces, t'imagines même pas. On vient 2 heures à l'avance à l'aéroport pour nous dire un quart d'heure avant qu'il faut encore attendre 1 heure de plus. Bonsoir. Bonsoir. Vas-y, tu peux aller. 9A, 9B, 9C. Bonsoir. Au-dessus du siège. L'embarquement est lancé. Le vol est court, mais chargé d'émotions. Décollage.
L'avion touche le sol à Toulouse-Blagnac. L'air du sud, plus doux, plus chaud. Toulouse-Blagnac, ils atterrissent en retard, trop tard. La voiture de location, partie sans eux. C'est la loi du timing impitoyable. Comme il fallait s'y attendre. Ouais. Mais dans ce chaos logistique, un espoir, le papa de Charlie. Je le crois pas. Il surgit tel un héros local pour les sauver de l'aéroport. Ah ouais, toutes les deux elles sont là maintenant. C'est cool. Génial, génial. Plan B activé, nuit sans volant. Mais demain matin, nouvelle chance, la voiture sera dispo. En attendant, c'est Papa Bolide, direction plan de secours et Moissac. Mais cette escapade n'est pas une simple parenthèse estivale, c'est aussi l'occasion de renouer les liens d'amitié. À Moissac, non loin de Toulouse, les attend Charlie, une copine de Nina, une promesse d'été, de rires partagés et de moments précieux. Ah, t'as voulu faire la maline, aller à la piscine? Non, je te jure, ça va. Déjà, c'est pas touché. Ah, une fois que t'es dedans, ça va. Lundi 14 juillet 2025, 8h du matin. Les premiers rayons du jour viennent caresser les tables dressées. Croissants dorés, confiture artisanale, jus d'orange pressé. Le petit déjeuner prend ici une autre dimension. Un moment suspendu avant de reprendre la route. Ok. C'est pas aussi facile qu'on aurait pu le penser, mais on a la voiture de location, voilà. Elle est là, c'est une Renault Capture. Essence. Bardée de technologie. Il m'a fallu un moment de temps avant de m'y faire. Donc là, on est sur la sortie de Toulouse, direction Carcassonne, et ça a l'air de le faire. Mais bon, il y a eu plein de choses qui se sont passées, on essaiera d'expliquer ça après. Mais bon, là, on est content, on est bon. Quelques instants après le petit déjeuner, le moteur de la voiture de location ronronne. Direction plein sud. Prochaine étape, la ville médiévale de Carcassonne. 1 heure de trajet entre collines verdoyantes et villages typiques du sud-ouest. L'ambiance est détendue, la playlist tourne, les vacances continuent, version médiévale. Après 1 heure de trajet, on arrive dans un décor de carte postale, l'hôtel du Donjon, posé au cœur même de la cité médiévale de Carcassonne. Il offre un voyage à travers le temps. Murs de pierre, ruelles pavées, ambiance hors du commun, le charme opère dès la première minute. Vas-y, rentre. Now I barely feel the pain when I fall. This violence is turning to madness, forgetting what we saw. I tell you all that men are breaking, but you don't know. Don't waste your life observing.
Nous voici donc arrivés à l'hôtel du Donjon, à l'intérieur de la cité de Carcassonne. Un super bel hôtel. Franchement, avec un jardin, vous avez pu le voir, et il fait beau. Il fait 30 degrés. On a envie d'une seule chose, c'est aller se balader dans la ville, déambuler dans les petites rues. Et on a réservé au restaurant dans 1 heure, donc ça tombe bien. On a 1 heure pour faire un tour dans la ville. C'est super beau, super beau. Don't find excuses for your anger, drowning in sorrow. When all the reasons to stay ourselves. Eh bien, nous y sommes, la cité de Carcassonne. Waouh, c'est super beau. Il fait 32 degrés, grand ciel bleu. Et c'est magnifique. C'est super beau. Il y a, je veux dire, partout où vous posez les yeux, il y a quelque chose à voir. C'est, enfin, voilà. On va aller visiter convenablement le tout. Hein. On va aller manger chez Christine. Et puis voilà, on a plein de choses à faire aujourd'hui. Il y a le feu d'artifice ce soir. On va aller se mettre dans la chambre. On est qu'avec Yasmina et c'est super chouette. Bienvenue à Carcassonne. Même en vacances, elle prend ça à l'école. Musée de l'école. Hein? À bon cœur. Toujours à Carcassonne. Au cœur même des remparts de Carcassonne, une adresse confidentielle attire les épicuriens en quête d'authenticité. Le restaurant de l'hôtel du Donjon chez Christine. Dans la salle voûtée de l'hôtel, pierres apparentes et nappes blanches accueillent les convives pour un moment suspendu. Cuisine de terroir, produits frais et touches de modernité. Ici, le Sud s'exprime dans chaque assiette entre tradition et finesse. Pour Benoît et Yasmina, c'est plus qu'un dîner. C'est une pause gourmande dans l'intensité du voyage. Un instant de calme avant la magie du feu d'artifice. Cocktail, le Moscow, à base de citron, vodka et je sais plus quoi d'autre. Je sais plus non plus. Mais un beau gingembre. Gingembre, voilà, un bon petit cocktail. Santé tout le monde. Et oui, on est chez Christine, restaurant à Carcassonne. Cocktail, Coca-Cola. On va vous montrer les plats, ça a l'air super bon. Bon appétit. Alors, tomate mozzarella au... À la bouffala. À la bouffala. Voilà, mozzarella de bouffala, comme entrée avec un petit peu de pain. Et pour moi, c'est le foie gras mi-cuit. C'est vraiment un truc du terroir. Bon appétit. Alors ça, c'est la ménagère. Ah ouais. C'est du sel en fait. Le sel en fait, oui, donc c'est pas un moulin à sel, c'est vraiment oh, avec voilà, c'est ça. Ah oui, d'accord, donc ça voilà. Et c'est tout bête, c'est une idée à développer, tu vois. Développer. Ouais. Alors ici pour plat, c'est une courgette farcie avec des légumes de saison grillés. Ça a l'air bien bon ça. Et pour moi, un filet d'angus grillé, donc du bœuf avec du ketchup maison. Bon appétit. Nous sommes dans les douves de Carcassonne. Et
Il n'y a pas d'eau évidemment, hein, mais nous sommes dans les douves. Et derrière moi, le pont qui traverse pour pouvoir aller visiter le château. On va faire ça tout à l'heure. Carcassonne, joli. Ça faisait partie de ce que je voulais, où je voulais aller manger. Ouais. Non, vas-y. Ça va? Ouais, je vais te laisser là, je pense. Au revoir mon cœur. Alors on sort du musée de l'Inquisition. Et de la torture, hein. D'accord, musée de l'Inquisition et de la torture. Très instructif, mais qu'est-ce qu'il y avait au Moyen-Âge comme moyen de torture? C'est un truc de fou. De tout et n'importe quoi. On ne pouvait pas filmer à l'intérieur et c'est normal, parce que sinon on gâche le plaisir de ceux qui vont visiter. Mais un petit musée, 20 minutes, une demi-heure de visite, c'est vraiment ce qu'il faut, au calme, mais avec des explications sur toutes les machines de torture. C'est très particulier, hein. Faut avoir une bonne résistance. Mais c'était très bien. Je vais pouvoir en faire sur Yasmina. Chambre du donjon. Avec une salle de bain. Youp. Ah oui, on n'a pas allumé la lumière ici. Attends. Voilà. Oui, avec la douche. Une toilette. La clim, ah ouais. Il fait quand même 32 degrés, quoi. Une petite télé. Alors, il y a un autre lit ici. Je trouve ça génial parce que, voilà, si jamais je ronfle trop. Oui, d'accord, voilà. Et voilà, on a la vue avec le château. Bien. Bien cool. Alors, service en chambre, 2 coca bien frais, Château Coca-Cola 2025. Servi en chambre, s'il vous plaît. Une belle petite place bien animée ici à Carcassonne, avec des restaurants partout. C'est cool. Et on regarde un petit peu ici ce qui se passe par rapport au rempart. Bon, il n'y a pas accès aujourd'hui à cause du 14 juillet. Mais je trouve que, voilà, c'est une belle petite place. Super beau. Mieux à l'intérieur que l'extérieur. Petite folie. Toute petite, hein. On a une réservation dans le restaurant d'en face de celui où on est. Et en passant, on a vu qu'ils servaient des huîtres. Donc, Yasmina va manger des huîtres. Donc on va prendre des huîtres ici, en tapas, c'est une sorte de son. Et ensuite on va manger en face. Le coup des huîtres, on va l'appeler ça comme ça. Mon petit péché mignon. Attention, c'est d'enlever un peu de... Manger des huîtres à Carcassonne, c'est pas le kiff ça? Donc, après les huîtres, donc les huîtres c'est au restaurant derrière nous là, en face. Là. On a envie de kiffer. Donc on a commencé par les huîtres et maintenant on est au resto Saint-Jean, sur la place Saint-Jean, donc ça ne s'invente pas, avec une vue sur les remparts de Carcassonne. Et c'est super, et on s'éclate, et c'est chouette.
Tiens, toi. Alors, le cocktail. Espresso Martini. À base de café, gin et je sais plus. Mais ça a l'air super cool. Je sais plus, mais en tout cas, ça a l'air bon. On va essayer. Allez, on va goûter. Léger. Ok, épisode 2. Grillade de sardines avec des frites. Ils ont l'air super bons. Et alors pour moi, il y a toutes les sauces là. Et on a un tartare de bœuf avec des frites, des petits oignons. Et bon appétit bien sûr. 19h45. Le crépuscule tombe sur Carcassonne. Beaucoup moins de monde. Beaucoup moins de monde et beaucoup plus frais dans les ruelles. Il fait encore quand même 32 degrés. Hein. Mais cette ville est superbe. Et on va y revenir. Voilà. Donc ici, retour à la chambre. Petite douchette relax. Détente pendant une petite heure. Et puis, direction le Pont-Vieux pour le feu d'artifice du 14 juillet. A tout de suite. Non, c'est génial, c'est génial. En fait, on se dit, ah ouais, ils viennent avec leur table de camping et tout. Bon, eh ben, on est sur la route pour aller voir le feu d'artifice. Le feu d'artifice, il sera tiré là, hein, au-dessus de la citadelle. Hein. Mais, comme vous pouvez le voir derrière moi, ils attendent, d'après les informations locales, entre 300 000 et 500 000 personnes. Je sais pas où ils ont été se garer. Mais il y a du monde partout. C'est la rue était complètement investie par les gens. Ça prouve que c'est quand même un spectacle qui est très attendu, quoi. Voilà. Non, moi non plus. Moi non plus. Non, moi je regarde le arbre, c'est juste en face, ouais. Le soleil se couche sur Carcassonne. Et le feu va être tiré dans 10 minutes. 300 000 personnes, un truc de fou. Date clé dans l'histoire de France, le 14 juillet. Au soir, dans la cité de Carcassonne, la ville est entièrement vidée de ses visiteurs. Des milliers de spectateurs attendent en silence. Au-dessus de la cité, un des plus beaux feux d'artifice de France s'apprête à embraser le ciel. Et quand les premières fusées éclatent, l'émerveillement est total, magique, inoubliable. Réaction à chaud après le feu d'artifice de Carcassonne. Je n'ai jamais vu ça. J'ai vu des feux d'artifice dans ma vie, beaucoup. Mais celui-là, jamais. Il n'y a pas un, il n'y a pas deux. Il y a 3 bouquets finales d'affilée. On se dit à la fin, on se dit c'est le bouquet, c'est bon, c'est fini. Ah bah non, il y a un deuxième. Alors là, on est sur le cul. Et puis c'est fini là. Ah non, non, il y a un 3e bouquet final après.
25 minutes de spectacle total, avec un embrasement de la cité. On dirait qu'elle est en feu, c'est exceptionnel. Si vous voulez faire un feu d'artifice pour le 14 juillet, venez à Carcassonne, c'est exceptionnel. Bonne nuit. 23h30, la cité s'endort lentement. Encore vibrante des couleurs du feu d'artifice, les rues pavées se vident, la magie retombe, mais les souvenirs, eux, restent suspendus dans l'air chaud de juillet. Au cœur des vieilles pierres, l'hôtel du donjon accueille Benoît et Yasmina, ses hôtes, pour une nuit hors du temps. Lit moelleux, silence épais, voile entrouvert sur la cité endormie. Pour Benoît et Yasmina, c'est l'heure du repos. Une parenthèse de calme après une journée intense. Une nuit à l'abri des murs centenaires avant de reprendre la route vers d'autres horizons. Eh ben, Carcassonne, la nuit, c'est beau aussi. Une petite fête, un petit verre, très cool. Mais là, 23h30, c'est le moment de rentrer. Bonne nuit. Mardi 15 juillet 2025, la cité de Carcassonne est encore enveloppée de silence. À l'hôtel du donjon, la journée commence doucement. Le petit déjeuner se prend dans la cour intérieure ou sous les vieilles poutres de la salle à manger. Viennoiserie dorée, fruits frais et douce odeur de pain chaud. Une dernière parenthèse apaisante dans ce décor médiéval avant de reprendre la route. Ok, mardi 15 juillet 2025, on est à Carcassonne, toujours. Et derrière moi, et devant moi aussi, on va vous montrer, c'est un des principaux lieux de tournage à Carcassonne, du film Le Corneau, avec De Funès et Bourvil, pour ceux qui l'ont pas vu. Hein. Et donc en fait ici c'est la place. Et là-bas au fond, c'est de là où Bourvil, la porte verte, c'est de là où Bourvil sort pour échapper aux policiers. Ils sont magnifiques. J'ai pris un de chaque, ouais. C'est moi qui paye, mon cœur, attends. Hein. Non, c'est moi. Après plus de 2 heures de route, nous voici arrivés juste à quelques pas des pistes de l'aéroport. À l'intérieur même se dresse un établissement au design épuré, le NH Hotel Toulouse Airport. Un hôtel 4 étoiles pensé pour les voyageurs modernes. Confort, silence, efficacité, ici, chaque détail est calibré pour offrir une pause sereine. Que l'on soit en transit, en affaires ou en famille, une nuit au NH Hotel, c'est la promesse d'un atterrissage en douceur ou d'un dernier envol tout en sérénité. On a même une vue sur notre voiture.
installé sur la terrasse du NH Hotel Toulouse, juste en face de l'aéroport de Toulouse-Blagnac, qui est juste en face de moi. Donc voilà, un hôtel plus proche de l'aéroport, c'est pas possible. Voilà, on est juste en face, quoi. Donc ici, il est 14 h, on est revenu de Carcassonne. On a bien fait ça, c'est vraiment chouette. Donc ici, repos un petit peu, voir un petit peu ce que ça donne. Et puis, direction Moissac, pour aller voir Nina et souper le soir avec Nordine et la famille. Les tuiles s'enchaînent. On veut sortir du parking de l'aéroport. Donc on nous a donné un chèque cadeau, enfin pas un chèque cadeau mais un chèque parking comme ça pour pouvoir sortir du parking parce que le parking là-bas est complet à cause de ce fucking Tour de France. Donc on n'a pas le choix, on a dû prendre un parking d'aéroport, on nous donne un ticket pour pouvoir sortir du parking, hein, donc la réception de l'hôtel nous donne un ticket et ce ticket ne fonctionne pas. On essaie de téléphoner à la réception de l'hôtel, la réception de l'hôtel ne répond pas non plus. Grandiose les parkings d'hôtel en ce moment. Papa? Voilà. Ah ça, on est chez Nordine, Swad et Jade et il y a une piscine. Et c'est le pied. Et le temps se couvre un petit peu, mais avant d'aller manger le soir, une petite brasse s'impose. Amusez-vous bien tout le monde, moi je vais nager. Papa. Ah, la douche chaude. Il a eu le nez fin, Nordine. Ok, ici nous sommes au restaurant à Moissac avec la famille. Donc avec Yasmina, Nina, Nordine, Swad et Jade, alias Charlie. Et on va aller manger à la terrasse du cloître. C'est Nordine qui nous l'a conseillé. Donc on essaye de faire au mieux. Bon appétit. On fait un petit signe les amis. Mon cœur, Nina, on fait un petit signe. Allez c'est parti. Je regarde ça, ça me donne. Vous allez mieux? Oui, oui. Ça fait comme des. Bah, mon train fait tout. Dernier matin à Toulouse, le calme d'une chambre encore tiède de sommeil. Benoît et Yasmina se lèvent tôt. L'aéroport s'éveille doucement derrière les vitres. Autour d'un café et de quelques viennoiseries, on savoure les derniers instants. Mais il manque encore quelqu'un. De retour à l'aéroport de Toulouse-Blagnac, on vient de ramener la voiture de location, que ça s'est très bien passé finalement. Les petits couacs d'avant ont été résolus. Et ben ici, direction l'hôtel pour aller chercher les valises, aller chercher mon cœur et attendre Nina, qui va revenir avec Nordine. Et puis on va à l'aéroport, on va prendre l'avion direction Brussels. Nina a passé 3 jours de rire, de secrets et d'amitié profonde avec sa copine Charlie. Ce matin, c'est l'heure des au revoir. Cut our teeth and make our bones right here. Is it time to say goodbye? Goodbye, 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 goodbye.
dans l'aéroport de Toulouse-Blagnac. C'est une réflexion personnelle. Hein. Quand on va aux toilettes, il y a toujours un truc pour se sécher les mains, tu vois. Un truc qui fait énormément de boucan, tu vois. Un séchoir, on met les mains en dessous et pff, ça souffle, ça souffle, ça souffle. Il fait 35 degrés dehors. Pourquoi est-ce que les gens se sèchent les mains? Ça sèche en 3 secondes. Économiser l'électricité. Ça fera moins de bruit aussi, parce que chaque fois qu'on rentre dans les toilettes d'aéroport, ça fait un boucan pas possible. Réflexion personnelle. Si vous avez des griefs, mettez-les en commentaire. Il fallait que ça arrive. Un malheur n'arrive jamais seul. Nina a oublié un sac en contrôle de sécurité. À 5 minutes de l'embarquement. Vas-y papa, cours. Ok. Donc ni une ni deux, on est reparti. Je suis reparti pour aller chercher son sac que j'ai retrouvé. Voilà, ils l'ont mis de côté. Mais c'est un truc de fou. Enfin, bref, on décolle pour Bruxelles. Et couru. Chers passagers, comme le volet complet, nous vous prions de placer vos plus petits bagages à main pour un sac de 5 à 6 blocs, puis sac à dos et sac à main en dessous du siège devant vous. Ok les amis, décollage de Toulouse-Blagnac vers Bruxelles, 1h25 de vol. Rendez-vous sur le tarmac à Bruxelles.